Bonjour, donc je suis Florian Safer, et aujourd'hui je vais vous parler des comportements problèmes. Parce que souvent les gens qui viennent nous consulter viennent avec un comportement qui leur pose problème. Ça peut être par exemple je mange trop, je me gave de sucre, je me fais vomir, je n'ai pas de motivation pour aller au sport, ou j'évite les miroirs. Vous voyez tous ces genres de comportements, on a franchement l'impression qu'ils gâchent la vie de nos patients. On a l'impression qu'il faudrait tout de suite supprimer ces comportements, leur demander d'arrêter de faire ces comportements. Si on a un patient qui mange trop, on aurait simplement envie de lui dire arrêtez de manger autant. Si on a un patient qui gave de sucre, on aura peut-être envie de lui dire faut peut-être stopper ce comportement. Imaginez quelqu'un qui n'a pas envie d'aller au sport, on aura peut-être envie de le remuer. Ce qui est intéressant, c'est derrière chaque comportement, c'est d'aller rechercher l'intention positive. Si ce comportement est resté dans notre répertoire comportemental, c'est certainement qu'il a une fonction. Et ça, c'est central. Donc, que ce soit, par exemple, dans les thérapies brèves, comme la PNL, l'hypnose, ou que ce soit dans les thérapies dites comportementales, on va toujours s'intéresser à quoi sert le comportement, quelle est sa fonction. Alors peut-être que ce comportement, il peut me servir à plein de choses. Par exemple, manger trop, ça peut peut-être me servir à me réconforter. Quand j'ai bien mangé, peut-être que je me sens mieux. À ne pas souffrir. Par exemple, à ne pas souffrir physiquement. Si j'ai une idée, une représentation désagréable du sport, si pour moi le sport c'est de la souffrance, peut-être que ne pas aller au sport, c'est aussi un moyen de me préserver de cette souffrance. Il peut être inutile. Ça peut être aussi de ne pas souffrir émotionnellement. J'évite les miroirs, j'évite d'aller à la piscine. C'est un moyen aussi tout simplement de contrôler les émotions, les éviter, les fuir. Ça peut peut-être marcher. Ça sert peut-être à éviter la honte aussi. Par exemple, si j'ai fait une crise de boulimie, que j'ai vidé le frigo, peut-être que me faire vomir, c'est peut-être un comportement qui a l'intention, en tout cas, de m'aider à moins ressentir la honte. Mais peut-être qu'il y a aussi des motivations du type se faire plaisir. Ce serait tout à fait naturel, en tout cas, de prendre du plaisir, aussi par exemple dans le fait de se nourrir, ou dans le fait de manger du chocolat, dans tout ce qu'on pourrait appeler les comportements problèmes. Donc ça, c'est déjà central. C'est qu'avant d'essayer de supprimer le comportement du répertoire, on va déjà regarder quelle est son intention. Ça permet aussi vraiment de connecter cette intention, ça va vraiment permettre de connecter aussi peut-être une façon différente de prendre soin de soi. Ce qu'on va voir un peu plus loin. Ce qu'il faut savoir d'un comportement, il peut être renforcé de deux manières. Alors généralement, les comportements qui nous posent problème, ils sont renforcés par ce qu'on appelle un renforcement négatif. Un renforcement, dans le jargon de la thérapie comportementale, de l'analyse du comportement, c'est quelque chose qui va augmenter la probabilité qu'un comportement se reproduise. C'est ce qu'on appelle un renforcement. C'est un petit peu comme une récompense, si vous voulez. Et il y a deux types de renforcement. Le renforcement, souvent, les comportements problèmes vont souvent être renforcés par renforcement négatif. On parle de renforcement négatif quand les conséquences, quand un comportement donne des conséquences positives par le retrait de quelque chose qui est désagréable. C'est une version un peu simplifiée d'un renforcement négatif, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, par exemple, j'ai mangé la tablette de chocolat entière, je suis tellement rempli de culpabilité que je vais me faire vomir. Et me faire vomir va me retirer de la culpabilité. Donc là, c'est vraiment l'idée du renforcement négatif. Où j'étais stressé, anxieux, et j'ai vidé le frigo. Et de vider le frigo, ça m'a permis de me sentir, de m'enlever un peu ce stress. C'est également du renforcement négatif. Puis, il y a certains comportements problèmes qui peuvent être aussi renforcés par renforcement positif. Je vous rappelle qu'un renforcement, c'est ce qui augmente, c'est les conséquences qui vont augmenter la probabilité qu'un comportement se reproduise. Et bien tout simplement, un renforcement positif, c'est des conséquences positives par l'ajout de quelque chose d'agréable. Peut-être que quand je suis triste et que je mange, ça me donne des sensations agréables. Simplement ça, c'est du renforcement positif. Tout simplement, au lieu d'aller au sport, si je reste sur le canapé, ça peut être agréable pour moi. Peut-être de profiter de mon salon, de regarder un bon film, ça peut être agréable. Donc ne pas aller au sport, ça peut être aussi renforcé par renforcement positif. Comme manger du chocolat ou manger trop. Et l'idée, déjà, c'est quand on identifie que derrière tous nos comportements, tous, y compris les comportements comme crier après nos enfants, comme vider le frigo, comme avoir une crise de boulimie, comme se faire vomir, tous ces comportements qui, vus de l'extérieur, sont vraiment des comportements qui n'ont rien d'utile en nous, ils ont déjà une forme d'utilité, et ça c'est vraiment important de pouvoir déjà en prendre conscience pleinement. L'exemple de crier après nos enfants.
Bien évidemment, on a l'impression que c'est que des comportements inutiles, mais sur le moment, les quelques secondes où on crie, faut quand même avouer que ça fait du bien, ça relâche un peu de la pression. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que je peux garder quand même ce comportement dans un premier temps? Est-ce que je peux le conserver en étant aussi dans la logique de prendre soin de moi? Est-ce que c'est possible maintenant d'avoir ce comportement aussi en prenant soin de moi? Est-ce que c'est possible maintenant de manger du chocolat en prenant soin de moi? Est-ce que c'est possible aussi peut-être de ne pas aller au sport mais en prenant soin de moi? Comme si là on voulait déjà aussi cultiver ce qu'il pourrait y avoir de bon dans ce comportement entre guillemets problème. Peut-être que ça peut changer un petit peu le comportement en soi. Peut-être que ça peut changer un petit peu sa forme, sa fonction. Là, avant, je mangeais du chocolat, mais c'était pour me remplir. Ça allait très vite, j'étais debout dans la cuisine, et peut-être que maintenant, si je le fais en prenant soin de moi, peut-être que je peux le faire peut-être en le savourant davantage. Ça va être vraiment quelque chose que je vais vous inviter à faire, c'est d'observer les possibilités autour de ces comportements qu'on peut juger comme problématiques, les possibilités de prendre soin de soi avec ce comportement. C'est vraiment l'intention finalement, qu'on parlait tout à l'heure d'intention positive, c'est comme un petit peu si, que ce soit consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, on avait des programmes qui nous permettaient de nous aider, quoi. Comme des patterns comportementaux qui avaient pour fonction de nous aider. Mais la question à se poser, c'est est-ce que ça marche vraiment ce comportement? Parce qu'on a vu qu'il y avait une intention positive et puis souvent des renforcements. Ça peut m'enlever de la souffrance, ça peut m'apporter du plaisir. Est-ce que ça marche vraiment ce comportement? Si je m'intéresse en profondeur. Et on pourra donc discriminer, différencier si ça marche à court terme. Mon comportement, est-ce qu'il fonctionne à court terme? On pourrait dire, est-ce qu'il est très efficace? Efficace, un peu efficace, neutre? Est-ce que ça empire légèrement? Est-ce que ça empire franchement? Est-ce que ça empire carrément? Et ça, on peut regarder déjà à court terme. Par exemple, quand je suis stressé et que je mange du chocolat, est-ce que ça marche à court terme? Bah oui, ça peut peut-être être très efficace, mais à long terme, est-ce que ça marche tout autant? Bah non, mon stress est toujours venu, donc ça va être neutre, pas efficace. Puis, est-ce que c'est aussi la troisième chose à se poser comme question? Est-ce que c'est en cohérence avec ce qui est important pour moi? C'est-à-dire, est-ce que ce comportement, il serait vraiment là dans la vie que j'ai vraiment envie d'avoir? Est-ce que c'est un comportement qui a du sens pour moi? Est-ce qu'il est cohérent avec la personne que j'ai envie d'incarner? Peut-être que manger du chocolat, manger 3 tablettes de chocolat, c'est peut-être pas quelque chose que j'aimerais avoir dans la vie que j'ai vraiment envie d'avoir. Alors j'ai pris d'autres illustrations que le chocolat. Je reste devant la télé plutôt qu'aller au sport. À court terme, ça peut être très efficace. Ça m'évite de souffrir, physiquement, en tout cas, même émotionnellement, peut-être la peur pour y arriver. À long terme, ça marche pas vraiment. Et puis, par rapport à ce qui est important pour moi, pendant que je reste devant la télé plutôt qu'aller au sport, je ne m'occupe pas de ma santé. Et ma santé, c'est quelque chose d'important pour moi. Et donc là, plutôt que m'approcher de ce qui est important pour moi, ça m'en éloigne. Je me gaffe de sucre. À court terme, ça marche un tout petit peu. Ça me fait un peu plaisir. Et ça m'enlève un peu de stress. Vous voyez, il y a un peu du renforcement positif, ça me fait plaisir, et puis ça m'enlève un peu de stress. Beaucoup de renforcement négatif. À court terme, ça marche un peu, mais si je m'intéresse à long terme, je suis toujours aussi stressé. C'est même possible que je culpabilise d'avoir mangé tout ce sucre, donc ça soit encore pire. Puis par rapport à la cohérence, par rapport à ce qui est important pour soi, je déstructure mon alimentation et j'ai bien conscience que c'est pas idéal pour ma santé. Et dans la vie que j'aimerais vraiment avoir, il y aura peut-être pas ce comportement. C'est vraiment la suite. C'est vraiment quand on veut travailler sur un comportement problème, il faut aussi déjà aller rechercher l'intention positive. Regardez comment il marche ce comportement pour nous. Dans tous les contextes, court terme, long terme, et puis surtout par rapport à ce qui est important pour nous. Il faut aussi essayer d'être dans l'ouverture de pouvoir garder ce comportement en prenant soin de soi. Et si ce comportement, j'ai observé qu'il n'était pas cohérent avec ce qui était important pour moi, qu'il n'était pas si efficace que ça, puis qu'il m'approchait pas de la vie que j'aimerais vraiment avoir, de mes valeurs quelque part, de ma santé, ou d'autres valeurs d'ailleurs, il faut que je définisse un nouveau chemin. Et ça va être central. Et dans la vie que j'aimerais vraiment avoir, qu'est-ce qu'on me verrait faire? Est-ce qu'on me verrait manger des tablettes de chocolat entières quand je suis stressé? Ou est-ce que je ferais tout autre chose? Est-ce qu'on me verrait sur le canapé ou est-ce que je ferais tout autre chose? Quels sont les comportements que je pourrais avoir? À quoi ça ressemblerait? Imaginons un miracle se produise
Et on pourrait me voir exactement avoir la vie que j'ai vraiment envie d'avoir. Tous les comportements cohérents avec ce qui est important pour moi. Est-ce qu'on me verrait toujours crier sur mes enfants? Est-ce qu'on me verrait toujours me gaver de sucre? Est-ce qu'on me verrait toujours rester devant la télé? À quoi ça pourrait ressembler? Est-ce qu'on me verrait pour autant ne plus jamais manger de chocolat? Est-ce qu'on me verrait pour autant plus jamais devant la télévision? Peut-être que simplement de connecter à quoi ça pourrait ressembler des comportements bons pour soi. C'est une stratégie aussi importante pour voilà, élargir le répertoire des comportements. Et que les comportements que j'ai de plus en plus de choix. Je pourrais toujours manger du sucre quand je suis stressé, mais je pourrais peut-être aussi avoir des comportements plus en cohérence avec ce qui compte, vraiment. Puis il y a l'histoire de la tolérance. Parce que peut-être que maintenant, j'ai observé que j'avais des comportements problèmes, puis qu'ils avaient une intention positive. J'ai même peut-être commencé à prendre soin de moi tout en gardant ces comportements. J'ai peut-être défini même de nouveaux comportements qui pourraient être bons pour moi, comme aller plus régulièrement au sport, comme peut-être manger plus de fruits frais plutôt que me gaver de chocolat, ou toute autre sorte de comportements qui sont vraiment cohérents avec ce qui est important pour moi. Mais il est possible, et il serait bien naturel, que de temps en temps je continue à me tromper de chemin. Parce que ces comportements problèmes, souvent on les fait de manière impulsive, en réaction. Et c'est possible qu'ils perdurent malgré tout. Et c'est possible que notre critique intérieure vienne s'en mêler. Notre critique intérieure, vous savez, c'est la partie de nous qui dit pourquoi t'arrêtes pas? Tu devrais arrêter, c'est pas possible, t'as pas de volonté. Les autres y arrivent mieux que toi. Vous connaissez bien cette partie de vous, parce que c'est une partie qui est présente en tout être humain, ce critique intérieur. C'est une petite voix en nous, peut-être qui veut nous aider mais qui est un peu maladroite, qui passe beaucoup de temps à nous dire qu'on n'y arrivera pas ou qu'on ne devrait pas se casser la figure. Et l'attitude que je vais vous conseiller, c'est d'avoir la même attitude qu'on pourrait avoir envers un enfant qui apprend à marcher. Un enfant qui apprend à marcher, c'est possible que dans son apprentissage de la marche, il se casse un peu la figure. Il se lève, il était à quatre pattes, c'était facile pour lui d'être à quatre pattes. Comme ça pouvait être facile pour nous de procrastiner devant la télévision ou de se gaver de biscuits. Puis il a décidé de faire autre chose qu'être à quatre pattes. Marcher. Mais pour marcher, pour vraiment arriver à marcher, cet enfant, peut-être qu'il va se casser la figure un paquet de fois. J'ai même lu certains travaux qui disaient qu'il fallait à peu près 1000 tentatives pour apprendre à marcher. Mais nous, en tant qu'adultes bienveillants, vous savez, quand un enfant apprend à marcher et qu'il tombe, on ne souhaite pas qu'il tombe. C'est pas notre intention qu'il tombe. Si on pouvait éviter que cet enfant tombe, on éviterait qu'il tombe. Mais on va tolérer qu'il tombe. Et quand il tombe, cet enfant, on va pas se réjouir. On va pas lui dire bravo, t'es bien tombé, super boulot. Non, on va pas se réjouir de son échec, mais on va le tolérer. Et on va peut-être même le tolérer avec bienveillance, et peut-être même avec compassion. Et imaginez cet enfant qui vient de se casser la figure, qui a très mal. On aura peut-être juste envie de le prendre dans les bras, faire un petit bisou pour l'apaiser, et lui dire allez maintenant c'est reparti. On verrait pas dans son échec quelque chose de grave. Est-ce que ça pourrait être pareil pour nous? Est-ce qu'on pourrait cultiver cette tolérance envers nous? Et pourquoi pas cette bienveillance? Et pourquoi pas même cette compassion? Parce que dans la vie, c'est notre part d'humanité aussi, des fois, d'avoir des comportements problèmes. Vous savez, moi je suis censé être un spécialiste des comportements alimentaires. Ça fait même plus de 15 ans que je fais ce métier. Puis ça m'arrive des fois. L'autre jour, j'étais à la gare, stressé, fatigué, énervé. Et je suis allé m'acheter un paquet de M&M's que j'ai dû manger en environ 32 secondes. Vous savez, le premier était vraiment bon. Je retrouve vraiment l'intention positive là de mon corps qui voulait m'apporter un peu de plaisir et de réconfort. Et vraiment, j'ai pris du plaisir sur les 3 premiers. J'ai quand même fini le paquet, très vite, goulûment. Bien sûr, je n'étais pas fier de moi. Bien sûr, j'avais une part de culpabilité. Mais avoir ce comportement, c'est juste ma part d'humanité. Je suis pas parfait. Et même si j'aspire à manger sainement, et même si j'aspire à gérer mes émotions autrement que par la nourriture, je tolère de temps en temps il puisse y avoir ce type de comportement dans ma vie. Parce que c'est simplement ma part d'humanité. J'espère que ce petit cours, cette petite présentation des comportements problèmes vous a été utile.
Et je vous invite à réagir à cette petite vidéo, à me donner vos réactions, à échanger avec moi, voilà. Euh, pour les professionnels qui regardent cette vidéo, vous pouvez retrouver toutes les formations que je propose sur le site www.diététiquecomportementale.com. Pour les autres, pour ceux qui me suivent sur le blog, pour entre guillemets les particuliers, n'hésitez pas voilà aussi à me contacter, à me faire part de vos réactions, m'envoyer des petits messages sur le blog ou sur ma page Facebook ou sur mon compte Twitter. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et bonne observation.